Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Tu nous as parlé au travers de la louange, tu nous as parlé au travers des prières des frères et des sœurs. Alors que nous te parlions, tu nous parlais aussi d'une manière ou d'une autre. Et là, Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, celle que tu nous as révélée par écrit. Et nous voulons te demander que tu nous donnes du discernement et de l'intelligence spirituelle à chacun d'entre nous, afin que nous puissions juger, encore une fois, si cela est conforme à ton évangile, ce qui va être partagé. Et Seigneur, pas comme une habitude, mais comme une vraie prière de foi, nous te demandons que si c'est bien le cas, eh bien que cette parole provoque ce qu'elle doit provoquer en nous, Seigneur. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Amen. Donc, nous poursuivons ce matin notre étude de l'évangile de Luc. Nous en sommes toujours au chapitre 18 et Jésus est en route vers Jérusalem. Il se rapproche de la croix, les enjeux deviennent de plus en plus lourds, les temps sont comptés et il ne cesse d'enseigner des merveilles concernant le royaume de Dieu. Des enseignements profonds, des enseignements pratiques, des enseignements parfois qui sont en théorie très simples à appliquer, mais en pratique très compliqués à mettre en place. Et au milieu de tous ces défis qu'il nous présente aussi en lien directement avec la venue du royaume de Dieu, au milieu de tout cela, l'évangéliste Luc nous rapporte une scène qui peut sembler presque secondaire au vu des enjeux qui nous sont présentés dans ces chapitres de l'évangile de Luc. En effet, on a une scène toute particulière dans laquelle on voit Jésus et puis des parents qui amènent leurs enfants pour que Jésus les bénisse. On peut imaginer la scène, hein. Les enfants d'il y a 2000 ans sont finalement pas si différents que les enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont là, il pouvait y avoir beaucoup de vie, les enfants sont dans la présence de Jésus, peut-être que certains pleurent, peut-être que certains bébés sont dans les bras des parents, il y a une agitation, certains sont dérangés, d'autres ne sont pas dérangés. Et dans ces circonstances-là, dans ce climat-là, Jésus va s'arrêter. Le texte que nous allons lire ce matin va nous parler de trois choses. En tout cas, c'est trois éléments que j'aimerais mettre en lumière ce matin, de notre responsabilité que nous pouvons avoir envers les enfants, de l'amour que Jésus porte pour les enfants, et surtout de notre propre rapport au royaume de Dieu. Je vous propose qu'on puisse lire ensemble l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 15. Merci pour la vidéoprojection. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On peut réafficher le verset 15, s'il vous plaît ? Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. À première lecture, nous pourrions avoir un regard assez sévère sur les disciples en se disant « mais vraiment, ils manquent de compassion, ils manquent de compréhension. Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi durs avec des tout petits enfants ?» En réalité, les disciples sont simplement modelés par leur culture, par l'époque aussi dans laquelle ils étaient. L'enfant n'avait pas vraiment de statut particulier, il n'était pas mis en valeur, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de voix, il n'était pas écouté, il était clairement considéré comme de moindre importance par rapport aux adultes. Ils sont bien plus perçus comme une charge qui dérange, plus que comme une contribution à la société. Et les disciples sont conscients que Jésus est dans un temps particulier, les choses s'accélèrent, et donc peut-être pour eux sont-ils en train de se dire « mais Jésus, il a tellement peu de temps, maintenant il y a tellement de monde qui veut le voir, il faut filtrer. Faisons les choses par priorité. Jésus a mieux à faire que de s'occuper de petits enfants. » Finalement, ce n'est pas aussi prioritaire que de se consacrer aux adultes qui, eux, ont cette capacité de pouvoir répondre oui à l'évangile et de changer de vie. Les enfants, eux, on verra un peu plus tard quand ils grandiront. Mais Jésus, encore une fois, vient renverser les principes culturels pour montrer que les réalités du royaume de Dieu sont bien différentes, notamment différentes de celles que les disciples pouvaient avoir
en tête. Au verset 16, voici ce qui est dit. Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. » Comme nous le montrent les passages parallèles dans les évangiles, là, ici, Luc est un peu sobre dans la manière dont il l'exprime, mais dans les autres passages que l'on retrouve, soit dans l'évangile de Marc ou dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que lorsque Jésus observa la scène, il fut profondément indigné. C'est-à-dire qu'il était vraiment en opposition totale et dans son cœur, quelque chose était de l'ordre de la souffrance par rapport à ce qu'il regardait, même de l'ordre de la colère dans l'indignation. Dans les autres passages, on se rend compte aussi, parce que c'est un peu plus explicite, que Jésus ne va pas simplement tolérer la présence des enfants avec lui, il les accueille, on nous dit aussi qu'il les prend dans ses bras et qu'il les bénit. Je crois que ce texte, mes frères et sœurs, nous oblige à nous confronter honnêtement, en tant qu'Église, à notre rapport par rapport à nos enfants. Je veux mettre tout de suite un cadre. Lorsque je vais parler tout au long de ce message de nos enfants, je ne vais pas faire référence à nos enfants biologiques, mais à nos enfants en tant que communauté et en tant qu'Église. C'est-à-dire que le fils ou la fille de mon frère ou de ma sœur, ici, dans ce cadre-là, il fait partie de nos enfants, même si moi je n'ai pas d'enfants. Là, c'est une autre thématique. Mais là, aujourd'hui, on parle de nos enfants dans le cadre de la communauté des croyants qui se réunissent. Les enfants des croyants qui sont là parmi nous et les enfants de ceux qui nous visitent. Donc ce texte nous oblige à nous confronter honnêtement en tant qu'Église et notre rapport avec nos enfants. Comment considérons-nous la présence des enfants parmi nous ? Est-ce qu'ils sont pour nous simplement ceux qui nous empêchent de bien profiter de ce temps que nous voulons avoir ensemble ? Est-ce qu'ils sont un poids pour nous ? Est-ce qu'ils sont un poids dans notre organisation au quotidien ? Dit d'une manière différente, dans nos fonctionnements d'église, les enfants sont-ils une priorité ou sont-ils simplement une contrainte que nous devons gérer ? On va dire les choses de manière très factuelle. Sur ce sujet, nous ne sommes pas face à un tableau qui est totalement négatif. Il y a beaucoup de très belles choses qui se font dans cette assemblée, je crois, pour les enfants. Que ce soit l'engagement fidèle depuis tant d'années des équipes d'école du dimanche justement qui se succèdent, les soirées qui sont organisées pour les enfants, que ce soit les soirées jeux de société, les soirées jeux vidéo pizza, que ce soit les soirées cinéma qui se font aussi pour que les enfants puissent avoir des bons moments dans l'église. Les choses qui sont organisées aussi de manière informelle, que ce soit au travers du sport ou d'autres choses. En réalité, il y a plein de belles choses qui se passent pour les enfants. Cependant, ayant dit cela, il n'est pas rare que la question des enfants arrive comme la dernière ligne dans le planning de nos projets. Nous avons organisé une soirée de ceci, nous allons faire une journée de cela. Tout est bien ficelé, on a l'équipe de louanges, on a un orateur, on a le repas qui va être organisé par l'équipe d'Agape, et puis on arrive à cette conclusion à la fin, mince, qu'est-ce qu'on va faire des enfants ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Et en fait, la question qui pousse cela, c'est qu'on se dit, si nous ne prévoyons rien pour les enfants, nous les adultes, nous ne pourrons pas pleinement profiter du super programme que l'Église organisera. Et donc dans ce cas-là, si c'est cette pensée qui nous anime, et c'est parfois cette pensée qui nous anime, nous ne cherchons pas à être tant une bénédiction pour les enfants, mais nous cherchons simplement à savoir comment nous, en tant qu'adultes, nous pouvons bien profiter de ce que l'Église nous propose. Et cela révèle que, par manque de savoir-faire, il faut le reconnaître, ce n'est pas simple, par manque de formation, nous avons besoin de formation, et parfois par manque de volonté, nous agissons de la même manière que les disciples pouvaient agir, en considérant que la priorité dans l'Église, c'est d'abord qu'on s'occupe des adultes, et ensuite les enfants, on verra comment on fait. Mais pour Jésus, on le voit dans la manière dont il les accueille, les enfants ne sont absolument pas secondaires. Dans sa manière d'accueillir les enfants, Jésus nous montre encore une fois un amour désintéressé. Les enfants n'ont rien à apporter au Seigneur.
En fait, tout comme chacun d'entre nous, au final. Nous n'avons rien à lui apporter qu'il n'ait déjà. Et Jésus prend le temps de les accueillir, de les prendre sur lui et de les bénir. Il choisit dans sa route, alors qu'il a tant de choses à faire, de leur accorder la même importance qu'il a pu accorder à la femme qui avait des pertes de sang et qui souffrait depuis 12 ans. Il a choisi d'accorder à ses enfants la même importance qu'il a accordée à l'homme qui était possédé par des démons. Il a choisi d'accorder à ses enfants ici la même importance que tous les indigents qu'il pouvait rencontrer sur sa route. Et finalement, Jésus a choisi d'accorder à ses enfants la même importance que l'importance qu'il a donnée à chaque personne qui venait à lui avec un cœur sincère. L'amour de Jésus est sincère et il offre à ses enfants ici ce qu'il a de plus précieux. Et qu'est-ce que c'est ? Sa propre présence et sa bénédiction. Jésus leur offre sa présence et sa bénédiction. Comment ça nous rejoint ? Mes frères, mes sœurs, nous sommes, je le crois, nous qui sommes disciples de Christ, les représentants de Jésus sur cette terre. Remplis du Saint-Esprit, nous manifestons la présence de Dieu là où nous nous réunissons ensemble. Que ce soit ici dans l'église, que ce soit chez vous, que ce soit dans un autre lieu, à partir du moment où nous nous réunissons ensemble, nous manifestons la présence de Dieu dans ce monde. Alors que ce lieu ici, notamment, dans lequel nous nous retrouvons, ça rejoint un message que nous avons eu il y a quelques semaines par notre frère Laurent, sur l'importance que nous accordons à ce lieu, non pas comme un lieu d'idole, où nous n'allons pas idolâtrer ce lieu, mais c'est un lieu que nous avons choisi, que le Seigneur nous a confié pour nous réunir et pour célébrer sa gloire ensemble. Et nous voulons que dans ce lieu aussi, lorsque nous nous réunissons, les enfants qui nous entourent, justement, au travers de notre attitude envers eux, puissent percevoir la présence de Jésus et recevoir au travers de nous la bénédiction de Jésus. Nous incarnons la présence de Jésus dans ce monde, nous incarnons la présence de Jésus auprès des enfants de l'Église, et ce que Jésus a donné, c'était sa présence et sa bénédiction. Offrons par notre attitude, par nos mots, par nos gestes, par nos intentions, notre attention aussi, cette présence pour nos enfants et cette bénédiction pour nos enfants. Ce n'est pas seulement la mission de l'école du dimanche, c'est là un mandat collectif que nous avons. L'école du dimanche, c'est en quelque sorte le bras spécialisé de ce que nous sommes appelés à faire tous d'une manière générale. Eux le font de manière plus précise, probablement, et je l'espère, de manière encore plus pertinente pour la portée des enfants, mais cela ne nous dédouane pas de notre responsabilité collective. Demandons au Seigneur un regard de compassion sur nos enfants. Et là, je veux le dire, et quand je préparais ce message, vraiment, j'avais mon cœur qui était serré par rapport aux éléments que je veux partager ici. Regardons nos enfants avec un regard de compassion. Je crois que nous n'imaginons pas les véritables combats que peuvent vivre nos enfants. Certains de nos enfants vivent avec l'inquiétude d'un parent qui est malade, une épée de Damoclès qui est là tous les jours. Certains de nos enfants vivent avec la souffrance d'un parent disparu il y a peu. D'autres avancent avec les réalités d'une famille avec un parent solo qui fait de son mieux. Et tous les enjeux et toutes les difficultés que cela peut représenter aussi pour l'enfant. D'autres ont bien leurs deux parents à la maison, mais ce n'est pas la joie à la maison. Et ils doivent vivre, supporter, observer cela. D'autres vivent dans des cellules familiales qui sont en bonne santé, mais peuvent vivre d'autres difficultés à l'école. Beaucoup de nos enfants vivent avec le tiraillement d'une double culture sans savoir comment vraiment se positionner dans leur jeune âge. Nos enfants vivent réellement dans notre assemblée tout un tas de combats qui pour nous peut-être sont maintenant des combats acquis sur lesquels on sait comment se positionner, mais eux ne le savent pas encore. Et ils ont réellement besoin d'être aimés par l'Église comme le Seigneur nous a aimés, nous aussi. Continuons. Verset 15, on peut le remettre s'il vous plaît ? On arrive sur le deuxième point. Là, on a vu comment est-ce que Jésus aime les enfants et comment est-ce qu'il nous encourage, il nous appelle à aimer les enfants. Maintenant, nous allons sur cet acte d'amener les enfants à Jésus. Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants
pour qu'il pose les mains sur eux. Un geste simple. Des parents dont nous ignorons l'identité. D'ailleurs, on ne nous dit pas seulement que ce sont des parents, on nous dit des gens. Donc ça peut être des parents, comme ça peut être des oncles, comme ça peut être des personnes qui connaissent ces enfants. Des parents dont nous ignorons l'identité ont entendu parler de Jésus. Probablement ont-ils eu vent de ses miracles. Probablement ont-ils entendu ses enseignements. Et ces parents et ces personnes ont pris conscience qu'en la personne de Jésus se trouvait une grâce particulière. Une grâce particulière à la fois pour eux, mais aussi pour les enfants. Ces parents ont pris conscience qu'à ce moment de l'histoire, il fallait s'approcher de Jésus. Alors, ils n'avaient pas encore tout compris, puisque personne à ce moment-là ne pouvait encore tout comprendre. Ils n'ont pas encore cette perception aiguisée que maintenant nous pouvons avoir avec l'ensemble de l'Écriture. Ils ne percevaient pas encore l'identité précise de Jésus. Ils ne le voyaient pas encore comme celui qui est le sauveur du monde. Probablement ne savaient-ils pas encore que c'était vraiment le Messie envoyé pour délivrer le peuple. Mais en tous les cas, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu de Jésus leur suffisait pour se dire « Allons jusqu'à Jésus pour qu'il bénisse nos enfants. Allons jusqu'à Jésus pour qu'il bénisse mon enfant. » Ils perçoivent que Jésus peut apporter à leur enfant quelque chose que eux ne peuvent pas faire. Ainsi, ils prennent les enfants avec eux et ils vont à la rencontre de Jésus. Ils prennent cette responsabilité ici de les amener jusqu'à Jésus. Cette réalité concerne les parents, mais comme je le disais, nous concerne tous. Nous ne pouvons plus, comme les personnes de l'époque, mettre nos enfants directement, physiquement dans les bras de Jésus. Mais par contre, il y a quelque chose que spirituellement nous pouvons faire. Nous pouvons les amener à lui. Nous pouvons les amener devant le trône de notre Seigneur. Par la prière, premièrement. Par la prière persévérante que nous avons à l'intention de nos enfants, que ce soit à la maison ou que ce soit lorsque nous sommes ensemble. En fait, on remarque, en tout cas je me faisais c'est pas une accusation parce que ça me concerne tout autant ici, on prie pour nos enfants en général et encore on a tendance à le faire de moins en moins lorsqu'ils vont à l'école du dimanche. Mais c'est vrai que pendant le culte, on ne prie pas énormément pour nos enfants. Donc ça veut dire que nos enfants, par exemple, si on prie pour eux quand ils sont déjà en bas, ils n'entendent pas qu'on prie pour eux. Ça, je pense que c'est dommage. Ils auraient besoin qu'ils puissent entendre que l'Église se soucie d'eux aussi au travers de la prière. Priez pour que leur cœur soit ouvert à l'Évangile. Priez pour qu'ils apprennent à connaître Jésus personnellement. Priez pour que, peu à peu, ils perçoivent leurs besoins de lui et leurs besoins de la grâce qui se trouve en lui. Amener les enfants à Jésus par la prière, ce n'est donc pas seulement intercéder pour leur réussite, ce n'est pas seulement intercéder pour leur protection, ce n'est pas seulement intercéder pour leur avenir, pour leur bonne fréquentation. Ce sont des sujets qui sont légitimes, mais c'est surtout prier pour qu'ils puissent réellement faire cette connexion avec le Christ et choisir au moment qui sera le leur dans leur histoire d'appartenir et de marcher à la suite du Seigneur et du Sauveur. Donc nous accompagnons nos enfants au travers de la prière, que ce soit avec eux ou même quand ils ne sont pas là. Prions pour nos enfants, prions ensemble en Église pour nos enfants. Mais nous accompagnons aussi les enfants devant Jésus par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est un véritable combat. Mais nous devions bien comprendre que nos enfants, qu'on puisse entendre ce que je vais dire, nos enfants entendent bien plus des éléments de la morale chrétienne que l'Évangile lui-même. Ils entendent bien plus « un chrétien fait pas ci », « un chrétien fait pas ça », bien plus que entendre clairement ce que Dieu a fait en Jésus-Christ par amour pour eux. Ils entendent parfois davantage des règles à respecter plutôt que de la grâce de Jésus-Christ à recevoir. Ils entendent davantage des comportements qui sont attendus d'un bon chrétien, donc davantage un cadre moral plutôt que la véritable bonne nouvelle. Et là, je parle aux parents. Pour nous, c'est assez difficile, ça. Parce que nous, on a l'impression qu'il faut qu'on leur dise tout de suite, un bon chrétien
voici ce que c'est. Nos enfants ne sont pas chrétiens. Ils ne le sont pas encore, en tous les cas. Ils sont au bénéfice d'une grâce commune qui est là dans l'Église, mais tant qu'ils n'auront pas placé leur foi en Jésus-Christ, ils ne sont pas chrétiens. Donc dire à un enfant qui n'est pas chrétien, un chrétien ne fait pas ça, ça revient à la même chose en quelque sorte que dire à un païen dans la rue, un païen ne fait pas ça, un chrétien ne fait pas ça. Ok, peut-être que l'enfant chrétien aura des liens avec la parole de Dieu ou avec des éléments qu'il a entendus, mais ce que ça va créer en lui, c'est que Dieu est un Dieu méchant, un Dieu père fouettard qui ne veut pas que je fasse ceci. Si on ne lui parle pas de la grâce, si on ne lui parle pas de la repentance sincère, du fait que Dieu restaure, que Dieu appelle au changement intérieur avant de changer tout de suite la morale en profondeur, eh bien je crois que nous ferons encore une fois de bons enfants avec une bonne morale chrétienne, mais pas de bons disciples de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je le redis, évidemment, cela n'interdit pas de montrer une voie qui soit saine, une voie dans laquelle on montre justement qu'il y a des dangers dans ce monde, une voie dans laquelle on montre qu'en effet la vérité sera vraiment meilleure que le mensonge dans notre vie, et puis tout un tas d'autres choses. Mais notre recherche d'une bonne morale ne doit pas surpasser notre annonce de la bonne nouvelle. Notre recherche d'une bonne morale ne doit pas dépasser notre annonce de la bonne nouvelle pour nos enfants. La parentalité et l'accompagnement des enfants par la communauté chrétienne, c'est un vrai défi que nous ne pouvons pas relever sans que le Seigneur nous aide et sans que nous nous y mettons ensemble collectivement. C'est dur. Pour les parents, on sait, éduquer et accompagner nos enfants, c'est dur. Et le faire d'une manière qui honore le Seigneur, c'est dur. Et ne pas tomber dans le légalisme avec nos enfants et leur parler de la grâce, c'est dur aussi. Parce que ça nous forme, nous aussi, dans le caractère du Seigneur. Attention, qu'on n'entende pas dans mes propos un encouragement au laxisme. D'accord ? Je ne parle pas d'encourager le laxisme. Je parle d'avoir une bonne proportion entre l'annonce de la grâce, de la repentance et du changement moral. Toutes ces réalités que je nous partage ici, je crois, sont importantes et elles nous invitent à prendre du recul et à être humbles devant notre Seigneur et de lui demander de l'aide. En tant que parents et en tant que communauté, aide-nous Seigneur à avoir un regard d'amour, de compassion, de tendresse, un regard persévérant et un regard qui pointe vers l'évangile plus que vers la morale. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va se servir de cet enseignement pour au final pointer nos yeux dans une direction tout autre que simplement cet accompagnement des enfants. Alors que les disciples, et on en arrive à notre troisième point et dernier point, alors que les disciples pensaient que les enfants n'étaient pas de première importance, le Seigneur va retourner la situation en précisant qu'ils sont précisément un modèle pour nous. Est-ce qu'on peut prendre le verset 16 et le verset 17 ? Merci. Donc Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entre pas. » Donc on nous dit ici, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit, si on ne ressemble pas à un enfant et si on ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, le royaume de Dieu ne nous appartient pas. Que veut dire notre Seigneur par le fait de recevoir ou d'être semblable à un petit enfant ? Peut-être qu'on peut préciser par ce que le Seigneur ne dit pas. Il n'est pas en train de dire que les enfants, par exemple, seraient moins pécheurs que nous, qu'ils seraient meilleurs que nous, et du coup qu'ils mériteraient plus que nous le paradis, qu'ils mériteraient plus que nous le royaume de Dieu. La Bible est extrêmement claire sur le sujet. Tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. On ne nous dit pas à partir d'un certain âge, tous sont pécheurs. Non, tous sont pécheurs. David lui-même avait cette compréhension de sa propre personne et il disait dès le sein de ma mère, j'étais déjà pécheur. Ainsi, les enfants, comme les adultes,
nous sommes tous au même besoin, nous avons tous le même besoin, le besoin de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus n'est pas non plus en train de dire que nous devrions faire preuve de naïveté ou d'immaturité, comme les enfants peuvent faire preuve de naïveté et d'immaturité. La Bible, nous le voyons dans les épîtres notamment, et puis même Jésus nous encourage à la maturité, nous encourage à la croissance dans la maturité, dans la connaissance, dans la sagesse d'une manière générale. Mais voilà ce que pointe le Seigneur Jésus en prenant les enfants comme exemple. Un enfant, et surtout les bébés, selon les exégètes ici, il semblerait que le mot qui est utilisé pour parler des enfants qui sont amenés ici, c'est vraiment des petits-enfants. Un enfant ne survit pas tout seul, ne négocie pas, il ne sait même pas encore parler, ne mérite rien et il reçoit tout. L'enfant est dans une attitude totale de dépendance envers ses parents pour manger. Si un parent refuse de donner à manger à son enfant, l'enfant ne mangera pas. Il ne pourra pas manger tout seul. Pour boire, si un parent refuse de donner à boire à son enfant, l'enfant ne pourra pas boire. Pour être au chaud, si un parent refuse d'habiller son enfant, l'enfant sera dans le froid. Pour sa sécurité, si un parent refuse de mettre en sécurité son enfant sera en danger. Pour vivre tout simplement, si un parent refuse de subvenir aux besoins essentiels de son enfant, l'enfant mourra. Il est en totale dépendance de son parent. Pour traverser, l'enfant tend la main, normalement. Pour traverser, pour être en sécurité. Il sait qu'il est en sécurité lorsqu'un parent lui tient la main, alors qu'en réalité, ça ne sécurise pas le fait qu'il puisse y avoir un chauffard qui déboule. Mais l'enfant a confiance dans ce moment-là en la personne qui lui prend la main. De la même manière, l'enfant, lorsqu'il doit sortir de la voiture parce que la voiture est trop haute, il se laisse porter. Il sait qu'il ne peut pas y arriver seul. Et d'une manière semblable, je l'ai déjà partagé il y a quelques semaines, lorsqu'un enfant est terrifié la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'attend pas qu'il n'y ait plus de danger. Il attend simplement qu'il y ait la présence réconfortante, apaisante d'un parent avec lui qui lui apporte la sécurité nécessaire, en tous les cas, dans sa perception des choses. L'enfant reçoit bien plus qu'il ne demande. Voici ce que Jésus veut nous montrer. C'est là l'image du véritable croyant devant Dieu. Le royaume de Dieu dont Jésus nous parle dans l'évangile de Luc et dont on parle depuis plusieurs semaines, c'est un royaume qu'il annonce, mais c'est un royaume qui ne se mérite pas. C'est-à-dire que nous ne pourrions rien faire pour faire en sorte de mériter l'entrée dans le royaume. Nous ne pourrions pas débourser une certaine somme de monnaie pour pouvoir faire en sorte de rentrer dans le royaume. Ce n'est pas possible de faire ainsi. De la même manière, ça ne se conquiert pas. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance que l'on aura la possibilité de faire flanchir le dos de Jésus. C'est un royaume qui simplement nous est offert et que nous devons recevoir. Et donc, pour le recevoir, cela nécessite de venir humblement à Jésus en reconnaissant que nous venons les mains vides. En reconnaissant que dans ce monde, finalement, sans lui, nous sommes sans défense. En reconnaissant que finalement, sans compter sur son œuvre à la croix, nous ne pouvons rien faire pour mériter, pour pouvoir avoir assez de crédit à notre compte, pour pouvoir rentrer dans le royaume. C'est être pleinement conscient que nous avons besoin de lui. Et en fait, être même conscient que nous n'arriverons jamais à être conscients de combien est-ce que nous avons besoin de lui. Jésus nous appelle ce matin, et c'est un appel pour nous à grandir dans la ressemblance à nos enfants, c'est-à-dire apprendre à dépendre de Dieu et à lui faire vraiment confiance. Comme nos enfants qui dépendent de leurs parents, sauf que lui est parfait, c'est accepter de lui laisser les rênes de notre vie. Vous savez, tous ces domaines dans notre vie dans lesquels nous voulons garder le contrôle. Ces domaines qui nous font peur, ces domaines qui nous angoissent, dont on a parlé la semaine dernière dans l'évangélisation des profondeurs. Tous ces domaines dans lesquels on est tiraillé et on se dit, si je lâche la main, c'est foutu.
Et on ne se dit même plus que le Seigneur, par sa puissance, peut nous secourir. Le Seigneur, par sa puissance, peut diriger. Le Seigneur, par sa puissance, peut accompagner. C'est un appel pour nous à lâcher prise ce matin. Comme les enfants lâchent prise parce qu'ils n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont pas le choix de lâcher prise. Nous avons le choix de lâcher prise. Attention, lâcher prise, encore une fois, ne veut pas dire ne pas être responsable. Mais lorsque l'on lâche prise avec le Seigneur, lui ensuite nous montre et nous aiguille et nous apprend à être responsable dans les domaines qui sont pertinents et importants pour lui et d'une manière qui est juste et bonne devant ses yeux. Et là, je vous parle de cela en sachant que moi-même, j'ai énormément de travail à faire dessus. C'est donc accepter de lui laisser les rênes de notre vie et continuer comme nos enfants à joyeusement être émerveillés par la beauté du royaume de Dieu à venir. Être émerveillés par la beauté du royaume de Dieu à venir. En conclusion, ce texte nous appelle tous, à différents niveaux, premièrement à aimer les enfants comme Jésus lui-même aime les enfants, avec notre intention en faisant d'eux une priorité dans notre vie d'église, à amener les enfants à Jésus ensemble comme une seule église et à redevenir de simples enfants sur certains domaines devant Dieu, c'est-à-dire dans la dépendance, dans la confiance et dans le fait d'accepter de recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin et bien plus. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux forts, mais à ceux qui acceptent d'avoir besoin de Jésus-Christ. Je nous invite à la prière. Et si on peut afficher, s'il vous plaît, le QR code pour ceux qui voudraient avoir les notes de résumé de cette prédication. Parfait, merci. J'invite tous ceux qui le veulent à pouvoir prier. Et je pense qu'on ne peut pas ici prier sans prier pour nos enfants aussi.